On était arrivé au stade où j'avais peur de mon enfant, où je ne mettais plus aucune limite Hmm. parce que j'avais peur de l'explosion, de la colère, des objets cassés. Hmm. Mais en fait, elles vont avoir lieu, ces crises, comme tu me l'as fait comprendre. Hmm. Donc, autant resserrer le cadre Hmm. et permettre d'évoluer dans un cadre qui est plus sécurisant, parce que plus il y a de cadres, plus l'enfant va être en sécurité Ouais. émotionnelle. Est-ce que tu as un petit conseil pour une maman qui hésite à me rejoindre dans l'accompagnement? Alors, il faut pas avoir du tout peur de Oscar, il est top. Je vais pas vous manger, non? Il va vraiment être là pour vous accompagner, vous aider, trouver des solutions, à vous montrer que votre enfant a une particularité, mais que c'est pas grave, et puis qu'on peut avancer et évoluer avec ça. Puis vraiment se lancer avec Oscar, ça va vraiment vous ouvrir beaucoup de champs de réflexion et de manières de penser et d'agir. On va se présenter un petit peu en quelques lignes. Donc Gaëtan, qui tu es alors? Alors, je suis maman de trois garçons de 14, 12 et 9 ans. Mon fils de 12 ans a un TDAH et un TOP sévère. Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à prendre un coaching avec moi? Je crois que tu avais fait pas mal de méthodes, c'est ça? Oui, alors moi, je viens de Suisse. J'ai fait appel à différents professionnels, psychologues, psychiatres, services de protection des mineurs en Suisse, avec des éducateurs. Et tous ces professionnels m'ont pas vraiment aidé, m'ont plus pris du temps réellement que vraiment trouver des solutions. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir un peu sur Internet et je suis tombée sur tes vidéos. Et j'ai fait notre appel que tu nous offres. Et je me suis dit qu'il fallait tenter autre chose parce que tout ce qu'on avait mis en place pour l'instant n'avait que très peu d'action sur le concret. Mais c'est quoi la différence que tu vois entre les méthodes que tu as faites et ce coaching-là dans Booster Parental? Alors, jusqu'à maintenant, avec les éducateurs qui venaient à domicile, on était dans la discussion, dans l'accompagnement parental, mais sans donner vraiment d'objectifs, d'action, de plan d'action ou de théorie pour pouvoir avancer et comprendre exactement ce qu'est le TDAH et ce que mon fils a comme trouble. Alors qu'avec toi, ça, j'ai réussi à le trouver. Tu as Hmm. réussi à me donner vraiment des pistes d'action Hmm. et surtout à me faire prendre conscience que mon fils ne changera pas. Hmm. Il fera des crises Hmm. et à nous d'apprendre à gérer ces crises de la manière la plus facile à vivre, parce que ça ne va Hmm. pas changer, et aller de l'avant avec des actions Hmm. que tu nous proposes. Ok, donc c'est vraiment la partie du coup concret, actionnable, c'est ça, avec des choses qui sont actionnables qui est différent. Exactement, c'est que maintenant, je mets en action des choses. Je prends le temps, une fois par semaine, d'écrire des objectifs Hmm. que je souhaite mettre en place. J'en parle avec toi, puis je mets en place et je tiens des objectifs et je me dis, des crises, de toute façon, elles seront là. Hmm. Donc, remettre un cadre, c'est hyper important Hmm. parce que j'en étais arrivée au stade où j'avais peur de mon enfant, où je ne mettais plus aucune limite Hmm. parce que j'avais peur de l'explosion, de la colère, des objets cassés. Hmm. Mais en fait, elles vont avoir lieu, ces crises, comme tu me l'as fait comprendre. Donc, autant resserrer le cadre et permettre d'évoluer dans un cadre qui est plus sécurisant, parce que plus il y a de cadres, plus l'enfant va être en sécurité émotionnelle.